koma nyonso mabanzo na ngai oyo nani alelisaka ngai ata babeti te o nani alobisaka ngai monoko asika Yesu ya motema Yesu olingo na ngai Yesu il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des rois. Jésus est tellement bon, il m'aime maintenant, laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas mettre? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, si t'as donné même le ciel, en Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia.
Bonsoir, bonsoir, bonjour, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Dieu de grâce vous bénisse et vous fasse du bien. Depuis hier, nous étions en train de parler de ne pas mépriser, de ne jamais mépriser personne. Ne méprisez jamais personne. Ne méprisez jamais personne. Et hier, nous avions fait la première partie. Nous devrions continuer avec la panne électrique qu'il y a eu. Donc, nous avions fait partie 1. Maintenant, c'est la partie 2. Nous continuons. Taguez les amis, invitez. S'il vous plaît, partagez. Faites profiter de ces moments à plusieurs. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-nous signe, est-ce que le son est bon, l'image est bonne, tout est parfait. On peut donc décoller. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Shalom à tous. Invitez les amis, taguez ceux que vous aimez, qui ne ratent pas ces moments. Ce sont des leçons de la vie, des leçons de sagesse. Nous sommes dans notre nuit de sagesse et des décrets. Nuit de sagesse et des décrets, je crois que c'est la 8e nuit, si je ne me trompe pas. La 8e nuit des sagesses et des décrets. Donc, ne méprisez jamais une personne ou une relation, quelle que soit sa situation présente. Quelle que soit sa situation présente. Et nous avons lu dans la Bible, dans Proverbe chapitre 11, Proverbe 11, 12, nous avons lu ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui le fait c'est un insensé. Celui qui méprise son prochain est un insensé. Et celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Proverbe 11, 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Donc c'est encore mieux de se taire que de mépriser son prochain. C'est encore mieux. Nous avons dit beaucoup de choses hier. Je n'aimerais vraiment pas y revenir. J'aimerais plutôt que nous puissions avancer. Nous avons parlé des Juges chapitre 11, du verset 1 à 9. L'histoire de Jephthé qui avait été méprisé, qui avait été même chassé, qui avait été tellement dénigré, qui avait été, en fait, on n'avait pas cru en son avenir. On croyait qu'il n'avait pas d'avenir. On pensait que l'héritage qu'il faisait partager entre enfants était plus important que la vie de Jephthé. Mais Jephthé est parti sans rien. Et après quelques années, on a eu besoin de Jephthé pour diriger Israël. On a eu besoin de lui. On a recouru à lui. Les habitants de Galade ont eu besoin de lui. Sans lui, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et ceux qui l'avaient méprisé, et même les anciens qui avaient pris la part de ses frères, de ses demi-frères, qu'il avait considérés comme les fils d'une prostituée, sont revenus vers lui. Il ne faut jamais mépriser personne. Beaucoup de gens ont la manie de ne pas avoir de la considération pour les autres. Toute personne humaine aime se sentir considérée et n'oublie pas l'honneur qu'elle reçoit d'une personne importante ou respectable. Même lorsque vous êtes élevé, même lorsque vous êtes grand, ne méprisez pas ceux qui sont plus petits que vous. C'est un bonheur parfois que vous ne pouvez pas calculer, que quelqu'un de votre importance ait de la considération pour ceux-là, pour ceux que les autres ne considèrent pas. Ça touche toujours. J'ai souvent entendu les gens dire « Ah, je n'avais pas cru à son niveau, par rapport à son rang, qu'il pouvait avoir de la considération pour moi, qu'il pouvait me recevoir dans son bureau, chez lui, qu'il pouvait me parler comme ça, qu'il pouvait avoir de l'attention envers ma personne. Ah, c'est vraiment une bonne personne. » C'est un bonheur, ça laisse une très bonne impression et ça touche beaucoup. Toute personne humaine, il ne faut pas oublier, est capable de surprendre et de se hisser au sommet de la montagne. Toute personne humaine est capable de surprendre et de se hisser au sommet de la montagne. Et il est insensé de marquer négativement quelqu'un
en le méprisant aujourd'hui, alors que demain vous auriez besoin de lui. Surtout quand c'est une première impression, comme je le disais hier. La première impression est très importante. Est très importante. Lorsque quelqu'un garde de vous la première impression que vous les méprisez, que vous n'avez aucun respect d'elle, cette personne va, pour se défendre, pour se protéger, va se barricader et va considérer que vous n'êtes pas une bonne personne. Il ne doit pas faire attention à vos remarques, il ne doit pas faire attention à ce que vous pensez, il ne doit même pas faire attention à votre regard, à votre manière de le regarder. Et cette personne va se barricader, il va donc garder une très très mauvaise image de vous, et ce qui ne sera pas une très bonne chose pour vous, parce que demain, si jamais vous avez besoin de lui, cette personne sera très critique, et il ne sera pas du tout gentil avec vous, il ne vous fera pas de cadeaux. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. J'attends que vous puissiez taguer les amis, que vous puissiez les inviter à nous suivre, à se connecter. Connectez-vous davantage. Je ne sais pas si mes yeux et mes jours de tour, mais nous voulons lire dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, c'est l'histoire de Joseph, ce garçon qui a eu une histoire formidable dans la Bible. Genèse chapitre 39, versets 19 à 21. Genèse 39, verset 19 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Oh, j'aime ça. Les hommes peuvent vous abandonner, mais si l'Éternel est toujours avec vous, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose incomparable, que l'Éternel soit avec vous. Même lorsque vous n'avez pas l'argent, mais si l'Éternel est avec vous, il y a de l'espoir. J'ai dit à quelqu'un, et je décrète sur la vie de quelqu'un, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel ne te lâche pas, qu'il soit avec toi. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passer par lui. Tout ce qui s'y faisait, tout ce qui se faisait dans la prison, c'est passé par lui. Que Dieu soit loué. Je prends le deuxième passage, Genèse chapitre 41, versets 41 à 45. Je lis au nom de Jésus. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son char qui venait en second derrière le sien. Le char qui venait en second derrière le sien. Et l'on criait devant lui, Abrek, 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 Abrek. On criait comme ça derrière. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tous les pays d'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Le Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph sortit alors pour prendre autorité sur les pays d'Égypte. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse abondamment, parole du Seigneur. Dans cette histoire de Joseph, nous voyons que cet esclave de Joseph, esclave étranger, acheté à prix d'argent, qui était dans la maison de Potiphar,
Potiphar, chef de garde des pharaons, avait acheté cet esclave et lui a fait confiance. Lui a donné, il avait tellement bon caractère, bon comportement, qu'on lui a donné la responsabilité de tout dans la maison de Potiphar. Parfois, j'entends les gens dire, « Ah non, je suis combattu, on me combat. Les gens me combattent. Les gens me combattent. » Il ne faut pas confondre tes combats, les vrais combats, à cause du spirituel, à cause de la destinée. Il ne faut jamais confondre les vrais combats et les résultats de ton mauvais comportement. Il y a des gens qui ont un mauvais comportement dans ces relations avec les autres, des gens qui ont des problèmes de comportement dans leurs relations avec les autres, qui parlent mal, qui se comportent mal, qui répondent mal, qui réagissent mal. Et ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas aimables. Ils ne sont pas aimés parce qu'ils ne sont pas aimables. Et qui disent, on me combat, non, on ne te combat pas, tu as un mauvais comportement. Tout le monde ne peut pas avoir tort et toi tu as raison. Quand tout le monde décrit ton comportement, c'est que c'est toi le problème. C'est que c'est toi le problème. Les amis, comprenons ces choses-là. Entrons, poussez les autres à entrer, taguez-les, appelez-les, et envoyez-leur, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et appuyez sur le like afin que ça avance et qu'il n'y ait pas de bugs. Je disais, c'est ton mauvais comportement. Tout le monde ne peut pas avoir tort, il n'y a que toi qui as raison. Tout le monde ne te supporte pas. Tout le monde ne supporte pas ton comportement. Et tout le monde est mauvais. Il n'y a que toi qui es bon. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai, mes frères. Ça ne peut pas être vrai. Si tout le monde ne te supporte pas, c'est que c'est toi le problème. C'est toi qui as un mauvais comportement. C'est toi qui as un mauvais comportement. Tu peux avoir des gens qui ne te supportent pas, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors, Joseph, lui, était aimé. Malgré le combat de Joseph, il était aimé. Il est arrivé chez Potiphar, il était aimé. La femme de Potiphar a même exagéré. Elle a tellement aimé Joseph qu'elle lui a créé des problèmes. Couche avec moi, couche avec moi, couche. Joseph a refusé. Il a toujours refusé. Jusqu'au jour où la femme lui a dit, si tu refuses, alors je vais t'accuser chez ton maître. Elle est venue, elle a fait son plan, elle a bien monté son plan, elle s'est accrochée au garçon d'autrui. Le garçon a refusé. Elle s'est mise à crier. Joseph a fui. Elle est restée avec les amis de Joseph. Quand son mari est revenu, elle a dit, voilà ton esclave que tu as amené ici, a voulu me violer, m'a violenté, a voulu me faire du mal. On a pris Joseph, on l'a mis en prison, et pas n'importe quelle prison, la prison du roi. Qui pouvait le sortir de là? Si ce n'est Potiphar lui-même, qui était chef de garde. Mais comme lui, il lui reprochait le fait qu'il a voulu prendre sa femme, il ne pouvait pas le sortir. Il ne restait plus que le roi, qui avait l'autorité et le pouvoir de le sortir de là. Et en prison, j'aimerais insister que Joseph, encore en prison, avait bonne réputation, bon caractère, aimé par tous les prisonniers, jusqu'à être aimé par le chef de la prison et qui a fait de lui le chef des prisonniers. Vous voyez, quand on a un bon comportement, on n'a pas de problème, on n'a pas trop de problèmes avec les gens. On peut avoir des problèmes avec les gens, mais pas avec tout le monde. Donc il faut avoir un bon comportement. Si tout le monde ne vous supporte pas, c'est vous le problème. Corrigez-vous. Vous avez un problème de relations, un problème social, vous avez un problème. Vous devez arranger votre comportement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joseph en prison, vous connaissez l'histoire. Le pharaon va faire un rêve et il aura besoin de l'interprétation. Personne ne pouvait interpréter son songe. Tous ses conseillers, tous ses magiciens, même les gens les plus crédibles du royaume, les sages les plus crédibles, les gens qui avaient la réputation des grands sorciers, personne n'a pu interpréter le songe de pharaon. Alors, les chansons s'est souvenu qu'en prison, quelqu'un lui avait donné l'interprétation du songe et cela s'était accompli. Il était de nouveau en train de servir le roi. Il s'est souvenu qu'il avait promis de faire quelque chose, de parler de Joseph au roi. 2 ans après, donc, l'occasion se présente, il parle de Joseph au roi.
Et le roi, qui était dans les besoins, demande à ce qu'on lui amène Joseph. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause des bonnes relations avec les gens, on se souviendra de vous. Et si on oublie de se souvenir de vous, Dieu va créer un problème afin qu'on se souvienne de vous. Si c'est pour toi que je le dis, alors donne-moi un amen. Écris-moi un amen. Si c'est pour toi que je le dis, dis un amen et qu'il en soit ainsi. Que ça t'arrive ainsi. Qu'on se souvienne de toi. Charabokea. Qu'on se souvienne de toi. Qu'on se souvienne de toi. On s'est souvenu de Joseph. On est allé prendre Joseph. Oh, j'aime cette histoire de Joseph. En une seule journée, Joseph a changé 3 tenues. On est venu le prendre en prison. On l'a lavé, on l'a coiffé, on l'a habillé. On l'a amené dans le cortège du roi. Imaginez-vous, c'est le charroi automobile du roi qui vient vous chercher en prison et qui vous amène dans le palais royal. Il arrive dans le palais royal. Là encore, il parle, il écoute les songes, il donne l'interprétation sans hésiter. Je crois qu'en chemin, il était en train de prier, de chercher son Dieu. Si c'était à nos jours, on allait rababé, rabababo, sakarabo. Pendant que tu es en chemin, tu parles en langue, tu cherches la face de Dieu, tu pries, tu te connectes à l'esprit parce que tu sais pas ce qui va se passer là-bas. Tu parles avec l'esprit, tu parles dans le langage de l'esprit. Lorsqu'il arrive, on le fait rencontrer le roi. Dès qu'il écoute les songes, il a l'interprétation. Il donne l'interprétation. Et il dit au roi, il faut trouver quelqu'un qui va faire ce travail-là. Il faut trouver quelqu'un, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui soit sage. Alors que ce qu'il vient de faire, en fait, il se recommande lui-même. Ce qu'il vient de faire n'est pas donné à tout le monde. Il faut être sage pour le faire. Il faut être intelligent pour le faire. Alors il dit, il faut quelqu'un qui a de la connaissance, qui a de la sagesse pour gérer cette année des vaches maigres. Comme ça, et des vaches grasses. Comme ça, lorsque les vaches maigres viendront, il faut que la même personne soit capable maintenant de gérer les provisions qu'on aura à amasser pendant les 7 années des vaches grasses. Le roi dit, qui donc d'autre? Cette personne sage et intelligente n'est personne d'autre que toi. C'est toi. C'est toi. Oh, je dis à quelqu'un qu'on te cherche. Je décrète qu'on te cherche. Je décrète sur ta vie qu'on te cherche. Qu'on se souvienne des bonnes choses que tu as fait. Même une seule chose, même un bon acte que tu as posé, du bien que tu as fait à quelqu'un. Je décrète ce soir qu'on se souvienne de toi. Au nom de Jésus, si c'est toi, que tu dises Amen là où tu es et que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On s'est souvenu de Joseph. C'est Joseph qu'on méprisait. On s'est souvenu de lui. Voilà ce qui se passe ce jour-là. Quand Pharaon constate que Joseph a résolu son problème, il le nomme premier ministre. Il prend son anneau. L'anneau, dans les royaumes anciens, était signe d'autorité. Et parfois, c'est au niveau de l'anneau que se trouvaient les sceaux. Les sceaux que le roi mettait sur des documents importants, sur des décrets royaux, sur les ordonnances royales. Il prend son anneau et il donne à Joseph, comme pour dire, je te donne la signature du pays d'Égypte. C'est toi qui auras la signature. C'est toi qui signes tout. Moi, je vais juste régner sur le trône. Je suis là, je règne, je ne gouverne plus. C'est toi qui vas gouverner maintenant sur le pays d'Égypte. C'est toi qui vas gouverner. Et tu es au-dessus de tout le monde, sauf personne. Il n'y a que le royaume qui marque... comment dire, la hiérarchie entre toi et moi. Il n'y a que le trône qui marque la hiérarchie. Tu n'auras personne d'autre au-dessus de toi, si ce n'est moi le roi. Joseph a été nommé, imaginez. Et ce jour-là, Potiphar n'était pas loin. C'est le chef de la garde. C'est l'aide du camp du roi. Imaginez-vous. C'est le chef d'état-major de la garde royale. Imaginez-vous, il n'était pas loin. On prend Joseph, on les réhabille encore. On les déshabille, on les réhabille, on les maquille selon son rang, selon les nouvelles fonctions. On les fait asseoir sur les chars. Un char particulier. Je suppose que c'était un char qui était en argent ou en or. Et on lui dit, tu vas circuler.
il commence par les palais royaux, tu vas circuler et tout le monde va commencer à crier à break. Je crois, je suppose que ça veut dire soit que tout le monde soit à genoux pour honorer, soit que tout le monde honore, que tout le monde salue le nouveau premier ministre de l'Égypte. On devait crier comme ça après lui, partout où il passait. La Bible dit qu'il a fait le tour d'Égypte pour prendre autorité. C'est-à-dire une façon de se faire annoncer dans chaque ville, dans chaque territoire, se faire annoncer que c'est moi le nouveau gouverneur de l'Égypte. Tout le monde devait se prosterner. Potiphar s'est prosterné. Les gardes de Potiphar se sont prosternés. La femme de Potiphar s'est prosternée. Oh, Joseph a eu l'occasion de se venger, de faire du mal à la femme de Potiphar, de faire du mal à Potiphar, mais il ne l'a pas fait. La Bible ne dit pas qu'il l'a fait. Il a pardonné ces gens. Il a continué sa vie. La personne, voyez-vous, la personne qu'on a humiliée est devenue la pierre de l'angle de la construction du nouvel empire de l'Égypte. Il est devenu la pierre de l'angle. Sans lui, l'Égypte va vivre une récession économique qui va amener la faim, qui va amener la famine en Égypte. Mais grâce à ces garçons, esclaves qu'on a méprisés, voyez un peu cette histoire. Imaginez-vous, même si c'était vous et moi, nous allions tomber dans ces pièges. Imaginez-vous un esclave que vous avez acheté à prix d'argent. Que cet esclave-là devienne le sauveur de l'Égypte. Hein? Imaginez-vous, j'ai froid au corps. Comment il peut devenir le sauveur d'Égypte? La personne que vous n'avez pas considérée devient le bras droit de Pharaon. Et plus tard, Joseph dira, quand il va rencontrer ses frères, il dira, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Ça dit que Pharaon ne fait rien. Il n'a pas de point de vue. Il doit d'abord m'écouter. Il doit d'abord écouter mon conseil. Il faut que je parle à Pharaon avant qu'il prenne une décision sur le royaume. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Quelle histoire extraordinaire. Quelle histoire. Imaginez-vous. Comment Dieu peut faire une chose pareille? La femme de Potiphar qui pensait que ce garçon, j'ai sa vie entre mes mains. Je peux le faire mourir à tout moment. La personne qu'on pouvait faire mourir à tout moment, qu'on pouvait envoyer en prison, devient le sauveur de l'Égypte. Il n'a même plus du temps pour toi, même pour te parler. Il n'a même plus 2 minutes pour accorder à la femme de Potiphar. Il est devenu hyper busy. Il est devenu l'homme que le roi a envie d'écouter, de saluer le matin quand il se réveille. Cet homme-là, il a le salut de l'Égypte entre ses mains. Pour que l'Égypte mange dans les 7 années qui vont venir après, il faut que cet homme ici mette en application, en mouvement, son intelligence et sa sagesse. L'Égypte dépend maintenant de cet homme, de Joseph. Imaginez-vous, imaginez-vous. Frère, laisse-moi te dire, ce ne sont pas des choses qui sont arrivées seulement à la Bible qui ne peuvent pas arriver maintenant. Ce sont des choses qui continuent à arriver maintenant. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut donc avoir de la sagesse et de l'intelligence. Ce sont des choses qui arrivent. Si tu crois que ce sont des choses qui arrivent, dis-moi Amen. Donne-moi un Amen. J'ai besoin d'interagir avec toi. Donne-moi un Amen. Je vais voir ton commentaire. Je vais interagir avec toi. Et n'oublie pas de faire entrer les amis, de partager et de taguer les amis. C'est très important. Il ne faut pas bénéficier seul. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Extraordinaire. Quelle histoire. Les personnes qu'on néglige ne sont pas toujours des gens moins importants. Tu ne peux pas voir au-delà du voile, alors ne méprise personne. Je te dirais pas seulement de ne pas mépriser, n'ignore personne. Parce qu'ignorer quelqu'un, c'est aussi le mépriser. N'ignore personne. Parfois, je me ris de voir les gens qui, quand on les salue, c'est comme si non, il n'y a personne. C'est comme s'ils n'ont rien vu. Donne un peu de la valeur aux autres. Donne-leur un peu
C'est peu de considération, donne-leur. Alors, je vais me poser quelques questions, deux, trois questions, auxquelles nous allons répondre. La première question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que tout humain a tendance à mépriser toute personne moins nantie, moins intelligente ou moins intéressante que soi? Qu'est-ce qui fait? Dites-moi un peu. Je veux que nous puissions réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui fait que toute personne humaine, ça nous arrive nous tous, a tendance à mépriser ou à ignorer toute personne moins nantie, moins intelligente, moins intéressante que soi? Tentative de réponse. Je pense que c'est parce que on pense qu'on n'a pas besoin de cette personne. On est plus concentré sur les personnes ou sur les gens dont on a besoin. On s'est dit, ah, celui-ci, il peut me trouver quelque chose. Celui-là, il peut m'aider à avoir un poste. L'autre là, il peut m'aider à être son ami. Mon carnet d'adresse va s'alourdir. Va être alimenté. Tel, je pourrais avoir besoin de lui parce que il peut me faire telle chose, il peut me faire un prêt, il peut me donner un crédit. On croit que les personnes plus nanties, plus intéressantes, plus intelligentes, on en a besoin. Et donc, ceux qui n'ont pas ce dont on a besoin, on les méprise. Parfois, quand on regarde leur rang, on se dit, non, j'ai pas besoin de ça. Il ne peut pas être mon ami. Mais on ne te demande pas de faire de tes amis. Même s'ils ne sont pas tes amis, ils peuvent être très importants dans la vie. Ils peuvent être très importants. Donc voilà la première assertion par rapport à la réponse. C'est la réponse A. Donc on pense qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ces gens. Voilà pourquoi on ne leur accorde pas ce petit respect-là. La deuxième réponse, c'est que on ne ressent pas beaucoup de respect. C'est la nature humaine. On ne ressent pas beaucoup de respect parce qu'on se sent supérieur. Donc naturellement, on ne ressent pas beaucoup de respect parce qu'on se sent supérieur. On se sent supérieur et on essaye de se mettre au-dessus. Certains même vont jusqu'à dire, il ne faut pas qu'il joue avec moi. Si je lui montre mes dents, si je suis trop cool avec, il va se jouer de moi. Alors pour qu'il ne se joue pas de moi, il faut que je sois un peu réservé, que je l'ignore. C'est comme ça qu'on ignore les autres. On ne fait pas cas des autres, on ne fait pas attention aux autres. Vous savez, j'ai souvent remarqué que beaucoup de gens qui aiment qu'on parle de ces sujets sont des gens qui se retrouvent dans des situations difficiles. Peut-être parce qu'ils sont souvent ignorés et méprisés. Et certaines personnes ne se sentent pas concernées par ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent importants. Mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Parce que ceux qui en souffrent, c'est justement ces gens qui se sentent, pendant que je parle, ils se sentent titillés. Parce qu'ils se sentent déjà importants. Quelqu'un me disait que souvent quand il écoutait un prédicateur, il ne se sentait pas concerné. Et il ne se sentait pas concerné par ses prédications, justement parce qu'il parlait des choses comme ça. Ah, Dieu te bénira, même si tu es méprisé aujourd'hui, même si tu es saisi aujourd'hui. Alors lui, il ne se sentait pas tellement concerné par les prédications, parce que justement, il ne se retrouvait pas. Mais écoute-moi, ce dont on parle cette nuit-là, tu crois que tu ne te retrouves pas, mais tu te retrouves parce que tu vas en vivre les affres. Quand tu méprises, quand tu ignores les gens, un jour tu vas regretter. Tu vas dire, ah, cette personne était à ma portée. Ce premier ministre était juste là, on était juste là ensemble. Telle personne, il était là. Mais je ne faisais pas attention à lui. Frère, laisse-moi te dire, j'ai eu à prêcher ces messages plusieurs fois dans ma vie. Il y a 20 ans, déjà, j'ai parlé de ça. Mais ça m'est arrivé aussi de tomber dans ces pièges. Ça m'est arrivé, pas de mépriser. Je ne veux pas mépriser la personne. Je l'aimais bien.
Mais je ne lui ai pas donné une telle importance. Par exemple, pour le recevoir dans mon bureau. Je l'ai eu, je l'avais avec moi. Mais je ne l'ai pas reçu dans mon bureau, par exemple. Je n'ai pas tissé une certaine relation. Je pouvais même tisser une certaine amitié. Mais des années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, j'ai voulu tisser une amitié avec une personne qui était à ma portée, mais que je ne recevais pas, qui venait là où j'étais, mais que je ne recevais pas dans mon bureau. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc c'est ça la vie. Ça fonctionne comme ça, de cette manière-là. Tout le monde peut tomber dans ces paniers. Tout le monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Ah non, c'est dont les pasteurs parlent aujourd'hui, là, c'est pas tellement mon truc. Ça ne me concerne pas trop. Non, ça te concerne. Et ceux qui se sentent petits, et ceux qui se sentent grands, ça vous concerne tous. C'est pourquoi j'ai dit, il faut partager, il faut taguer, il faut inviter les amis, partager avec les amis. Ça les concerne aussi. Ça concerne tout le monde, même ceux qui sont grands, ça les concerne. Même si vous êtes président de la République aujourd'hui, ça vous concerne. Vous en aurez besoin. La personne qui va vous sauver demain, qui va intervenir dans votre vie demain, c'est peut-être la personne que vous ne regardiez pas tellement. C'est cette personne-là. C'est cette personne-là. Donc, la deuxième réponse, c'est naturellement l'habitude des hommes que d'ignorer ceux qui n'ont rien à nous apporter, ceux qui ne sont pas attirants, ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas d'éclat. On ne les regarde pas, on ne les cherche pas. Deuxième question. Pourquoi il n'est pas facile de voir l'avenir glorieux qui est caché dans un homme de conditions humbles, pour commencer à courir derrière lui après l'avoir ignoré? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas voir? On ne voit pas. On se trompe toujours dans la lecture qu'on fait. Oui, parce qu'on est homme, parce qu'on est humain. Deuxième réponse, parce que on manque un peu de sagesse. Parce qu'on ne recherche pas la sagesse. La sagesse nous apprend que toute personne peut se hisser au sommet de la montagne. Toute personne peut nous surprendre. Alors si tu sais, tu as de la sagesse pour savoir que toute personne peut nous surprendre, et ne fût-ce qu'un peu de considération pour les gens. Quand tu rencontres quelqu'un qui est un peu intelligent, accorde-lui de l'importance. Quand tu rencontres quelqu'un qui connaît Dieu, avec Dieu, on dit qu'en prison, Joseph n'était pas seul, l'Éternel était avec lui. Quand tu vois l'Éternel être avec quelqu'un, même si tu ne vois pas, tu ne vois pas, ce respect ne s'impose pas à toi quand tu regardes la personne, mais par sagesse, accorde-lui de l'importance. Je vais peut-être te choquer. Ce n'est pas vrai. Tu ne sens pas ce respect. Crée ce respect. C'est comme un semblant. Crée ce respect. Impose-toi une nouvelle habitude. Les habitudes deviennent une seconde nature. Impose-toi une nouvelle habitude de considérer les gens quand quelqu'un te salue. Rassure-toi que tu l'as bien salué. Rassure-toi que tu lui as donné un sourire. Rassure-toi que tu as illuminé sa vie, sa journée. Tu as illuminé sa journée. C'est dit, ah, cette personne m'a salué avec beaucoup de respect. Il m'a donné de l'importance. Passe-lui ces messages-là. Donne-lui ces petits bonheurs. Vends-lui ces petits bonheurs. Un jour, ça te retournera. Parce que tu ne sais pas. N'oublie pas que humainement, quand nous regardons les gens, nous ne voyons pas leur avenir. Nous ne regardons qu'aujourd'hui. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire les travaux de construction. Nous étions en train d'implanter à Enama campagne une extension, notre extension de ma campagne. Et pendant que j'ai dirigé les travaux, quelqu'un d'important est venu me voir. Un homme pour qui j'ai beaucoup de considération, un pasteur, un homme de Dieu, un père, qui m'aime beaucoup et qui est venu me voir au chantier. Il a amené aussi un pasteur
un pasteur important, qui venait d'une des provinces du Congo. Et il a dit, viens, je vais te présenter quelqu'un. Il a amené pour me rencontrer. Quand ils sont arrivés, on me l'a présenté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait dit. Je sais que ce papa m'aime tellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur moi. Il a tellement dit de bonnes choses. Alors la personne, quand il est arrivé, j'avais l'impression qu'il était un peu déçu. Il avait l'air un peu déçu. La personne dont on lui avait parlé et la personne qu'il voyait, j'avais un peu de catch bizarre. J'ai dirigé les travaux. J'ai surveillé les travaux. J'étais là au four et au moulin. J'avais l'impression qu'il était un peu déçu. Sous le soleil, en train de travailler avec une grosse chemise. J'avais porté une grosse chemise. Je me rappelle de ce jour-là. Sous le soleil. Et pendant qu'on nous présentait l'un et l'autre, lui, il était assis dans la voiture. Il y avait une bonne clim dedans. Et je voyais, il me regardait, il m'a dévisagé, il est descendu jusqu'au pied, il a regardé mes sketchs un peu bizarres, et puis il m'a regardé encore, il est descendu jusqu'en bas, il a regardé. Pendant qu'on parlait, lui, il ne faisait que me regarder. Vous voyez, c'est ça nous les humains, nous regardons l'apparence, on regarde. Tu rencontres quelqu'un, tu regardes quelle voiture il a, comment il est habillé, quelles chaussures il a portées. On regarde, il est mal coiffé, il est peut-être mal soigné, ça fait longtemps qu'il s'est occupé de sa barbe. Tu regardes et tu te fies à ça. Tu te fies à ça. Mais tu ne connais pas demain. Tu ne sais même pas qui est cette personne qui est en face de toi parce que son apparence peut être une tenue de camouflage. D'autres personnes, leur avenir est caché au fond caché dans leur potentiel. Leur force, c'est demain. Leur force, c'est dans 10 ans. Leur force, c'est dans 15 ans. Et toi, tu ne vois pas ça. Tu es bouché. Tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu es aveugle. Tu as de la cécité. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'on est humain. Il faut être capable de voir au-delà du voile pour savoir que ce petit garçon que je méprise sera quelqu'un dans la vie et j'aurai besoin de lui. Il y a certaines personnes que Dieu nous envoie. Il les envoie parce que ce sont des personnes qui possèdent des clés que nous aurons besoin dans la vie. Je disais hier, Dieu ne joue pas au jeu des dés, au jeu des 6. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu te fait rencontrer certaines personnes parce que ce sont des maillons de ta destinée. Dieu te fait rencontrer certaines personnes parce que tu as besoin de ces personnes dans ta vie et eux aussi auront besoin de toi. Fais attention. Fais attention. Donc, j'ai répondu à la question, pourquoi il ne nous est pas facile de reconnaître des grandes personnes, des personnes importantes qui sont cachées dans ces tenues de camouflage? Justement, parce que ce n'est pas facile. Avec des yeux humains, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas reconnaître ces gens-là. Alors, la troisième question. Que faire pour ne pas tomber dans cette situation ridicule et parfois honteuse? Que faire pour ne pas tomber dans cette situation ridicule et parfois honteuse? Je crois que je viens de répondre à cette question. Il faut de la sagesse. Il faut développer du respect pour tout le monde. Il ne faut pas ignorer les gens. Mettez-vous dans la tête que toute personne humaine, quel que soit son âge, il peut être bébé aujourd'hui. Il peut être un bébé aujourd'hui. Mais ce bébé-là peut devenir quelqu'un. Vous savez, au temps du régime passé, ici au Congo, au temps du régime passé, il y a quelqu'un qui s'est fait même chicoter. Il avait l'habitude d'appeler celui qui allait devenir le prochain président, il appelait toujours fiston, fiston, fiston. Devenu président, il passe à la télé, il continue à parler de fiston. Et les fistons ont compris que pour se faire respecter, il faut arrêter ça. Et on nous dit que la personne s'est fait chicoter pour qu'il apprenne le respect, que le mot fiston quitte sa bouche. Voyez-vous? Même quand c'est un enfant, les enfants grandissent aussi. Il ne faut pas oublier ça. Les enfants aussi grandissent. Et tu risques d'avoir besoin de cet enfant. Gardez de bonnes relations. Parce que ces bonnes relations-là vont te payer demain.
Ces bonnes relations vont te payer demain. Vous voyez? J'ai vu même avec le nouveau régime ici. J'ai vu des gens qui injuriaient l'actuel président. Il n'y a pas longtemps. Et puis avec un mépris assez prononcé. Mais en quelques mois, en moins de 2 ans, le langage a changé. Les mêmes personnes recherchent, comment je peux appeler ça, les faveurs de la personne qu'on a injuriée publiquement à la télé. Vous voyez? Il faut avoir de la sagesse dans la vie. Si vous voulez éviter cette honte-là, ces ridicules-là, considérez tout le monde. Donnez du respect à tout le monde. Même si c'est comme un semblant, même si ça n'a pas de sens. Donnez du respect à tout le monde. Considérez tout le monde. Faites croire à tout le monde qu'il est important. Faites croire à toutes les personnes avec qui tu parles qui sont importants. Les grands, ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui sont partis de rien dans la vie, qui sont devenus grands, qui sont devenus très très grands, surtout ceux qui sont devenus très très grands, ils respectent les humains, ils respectent les hommes, parce qu'ils ont vu d'où est-ce que Dieu les a ramassés. Et ils savent que Dieu peut ramasser n'importe qui. Et vous allez voir dans leur rapport, dans leur relation avec les gens, ils usent toujours de beaucoup de respect, parce qu'ils savent que ça peut basculer à tout moment, que ça peut changer à tout moment. Vous savez, dans la vie, on apprend l'humilité quand on voit Dieu continuer à élever les gens. Dieu ne s'arrête pas. Il t'élève aujourd'hui, il va continuer à élever les gens. Il va continuer à élever les gens. Il faut durer, même très peu de temps seulement sur la terre pour comprendre ces choses. Même dans des familles, regardez bien dans votre famille. Quand vous étiez en train d'aller dans des bonnes écoles, accompagnés à l'école dans des voitures, les enfants de votre tante, je ne sais pas, de votre oncle, qui habitaient tel quartier et tel autre quartier, souffraient. À peine, ils pouvaient avoir quelques beignets avant d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ces cousins-là qui voyagent, qui font l'Europe, qui font l'Amérique, qui font l'Asie. Après 15 ans, les choses changent. Après 20 ans, les choses changent. Les gens se débattent, les gens se retrouvent. Les gens que vous méprisiez, même causer avec eux au deuil quand vous vous rencontrez, vous regardez ailleurs, vous ne causez pas avec. C'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Tout le monde peut s'élever. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut arriver là où vous êtes là et vous dépasser même. Vous êtes femme, vous vous retrouvez dans une maison où votre mari avait déjà fait des enfants. Ce sont des demi-frères à vos enfants. Aimez-les, donnez-leur votre amour, considérez-les. Dans la vie, on ne sait jamais. Même s'ils n'étudient pas, ils peuvent toujours réussir. Même sans étudier, ils peuvent réussir. Alors faites très attention, mes amis. Faites très attention. La vie est remplie de surprises. Et la vie nous enseigne beaucoup. Faites attention. Faites attention. Ce que vous refusez de donner à l'autre aujourd'hui, demain, c'est vous qui en aurez besoin. C'est vous qui allez... Et puis vous allez rentrer auprès de la même personne pour lui demander cela. Alors faites très attention. La vie est très compliquée. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai aimé le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que Dieu vous a béni. Si Dieu vous a béni, dites-moi. Dites-le, écrivez-le, dites-le moi. Je vous ai parlé, parlez-moi aussi. Dites-moi, Dieu nous a bénis. Si Dieu vous a béni ce soir, si Dieu vous a dit quelque chose, dites-moi, Dieu nous a bénis. Merci. J'espère que la connexion est bonne. J'espère qu'au niveau de la technique là-bas, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'interruption. Je ne sais pas chez vous si c'est bon aussi. Je vois beaucoup de gens. J'ai comme l'impression que la vidéo pose un problème. Si vous êtes là, dites-moi que vous êtes là. Si vous êtes déconnecté, reconnectez-vous et faites signe que vous êtes de retour. Faites signe que ça marche, que ça passe maintenant. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, je disais. Si ça vous a béni, dites-moi que ça vous a béni
J'aimerais passer au décret avant de terminer. Est-ce que vous nous captez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est là? Faites signe avant que nous puissions passer au décret. J'aimerais passer au décret avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. J'attends qu'on me fasse signe, qu'on me dise que c'est bon, afin que nous puissions passer au décret de cette nuit. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci. Possibilité illimitée. Ça bug. Il faut appuyer sur les... Il faut liker, il faut écrire afin que ça soit fluide. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au décret? Est-ce que nous pouvons passer au décret? J'attends vos réactions. Vos réactions si vous êtes là. J'attends vos réactions. Et nous allons passer au décret de ce soir. Nous allons passer au décret. Merci Seigneur. Voilà. J'attends toujours vos réactions. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut passer au décret? Que Dieu vous bénisse. Si ça vous a parlé ce soir, dites ça m'a parlé. Dites ça m'a béni. Dites une phrase. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons décréter ce soir que, Seigneur, je ne me tromperai pas. Je ne tomberai pas dans les pièges de mépriser les autres. Je ne tomberai pas. Et je bénéficierai, je jouirai de mes relations. Mes relations me béniront. Décrète cela. Nous décrétons, nous parlons au nom de Jésus. Koramazanda rabosha karabosa. Yende rebo sakaramazete reboshe. Yende rebo santa rabosha. Yekanda rabozi karaboshe. Yende rebo zita ramake. Yende rebo sakate rebosha. Yenda ramazinda rabosha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabo Sakarabosha, je décrète et je déclare et je décrète. Oh, je ne tomberai pas dans les pièges de mépris, dans les pièges de mépriser les autres. Oh, Ramazi Karabosha, je me l'interdis, je décrète dans ma vie, cela ne m'arrivera plus. Je ne marcherai plus dans les mépris, je ne mépriserai plus les gens et je ne tomberai pas dans ces pièges de commencer à courir honteusement derrière les gens qu'on a ignorés hier, qu'on a méprisés hier. Je décrète la sagesse dans ma vie, Rababababosha, le respect des autres, le respect de la considération pour tout le monde. Je décrète cela dans ma vie. Je vivrai dans la sagesse, dans le nom de Jésus. Je décrète dans la vie de mon frère. Je décrète dans la vie de ma soeur. Koramazakarababo. Oh, alléluia. Qu'il va vivre, qu'elle va vivre. Oh, dans la sagesse, dans la considération des autres, dans les noms de Jésus, dans les noms des miracles, les noms de Jésus, tu marcheras dans la sagesse, 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 tu navigueras dans la sagesse, tu Koramazanda rabosha, tu navigueras dans la sagesse, Korabazika rabosha. Tu navigueras dans la sagesse, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu ne feras pas l'erreur de mépriser des gens que tu vas commencer à suivre derrière, honteusement dans l'avenir. Que le Seigneur te garde dans la sagesse, que le Seigneur t'en préserve, que le Seigneur t'en préserve, que le Seigneur t'en préserve dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, je décrète dans ta vie que tu marches dans la sagesse, que tu vives dans la gloire, que tu entres dans ta gloire, que tu entres dans ton succès, que tu vives dans ton succès, que la grâce du Seigneur t'accompagne, que la bénédiction du Seigneur t'accompagne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. La connexion nous a un peu dérangé, mais j'espère que tu es là. J'aimerais que tu partages cette vidéo, que tu continues à partager cette vidéo avec les amis, avec les autres,
Demain, nous continuons à la même heure. Nous restons connectés. Partagez la vidéo. Continuez à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.